Ah, les véganes. Une espèce assez étrange, hein. Ces individus donc, que l'on nomme véganes sont certes un peu différents, un peu cons, il faut se le dire quand même, un peu sectaires, hein. Quand tu rentres dedans ça fait un peu secte, mais voilà, bon je vous vois venir, Didi, je croyais que t'étais végane, mais moi aussi je croyais. Quand tu arrêtes de participer à l'exploitation des autres espèces, tu te dis que tu vas rejoindre un groupe de personnes qui vont t'attendre à bras ouverts, qu'on va fumer des joints tout en refaisant le monde. Je vous avoue que j'ai été assez déçu. Un conseil, ne devenez jamais vegan d'ailleurs. Alors pourquoi ne suis-je pas un vegan? Eh bien parce que je laisse mes chats chasser. Merde. Ah bah ouais, voilà, si t'es vegan et que tu laisses tes chats chasser, tu n'es pas un vegan. Voilà, je te le dis. Alors, qui c'est qui m'a dit ça? De vrais véganes, hein. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Alors moi, il y a deux raisons pour lesquelles je laisse mes chats chasser. La première raison, c'est que je pense pas que mes chats s'intéressent vraiment à ma philosophie. Bon, c'est vrai, je pourrais essayer de communiquer avec eux, leur faire comprendre mon point de vue, mais non, je suis pas sûr qu'ils s'en intéressent vraiment. Deuxièmement, le chat est carnivore. Alors là, attention, j'ai prononcé le mot du diable pour ces vrais véganes. Bon, le chat est carnivore, il a besoin de bouffer d'autres animaux pour être en bonne santé, j'y peux rien moi. On m'a sorti qu'il fallait que j'empêche mon chat de sortir dehors et que je lui fasse bouffer du tofu. Ok, donc que moi je les laisse en liberté, qu'ils fassent un peu le rôle de la nature. Ça c'est pas vegan, mais par contre les enfermer dans une pièce et leur faire bouffer des céréales, ça c'est vegan, d'accord. Non mais je m'interroge, hein, je pose juste des questions. Mais faudrait faire quoi alors aux lionnes qui bouffent les gazelles? Les fous en prison peut-être? Ouais, ça peut être pas mal. D'ailleurs, en parlant de chasse, mon meilleur ami est chasseur. Alors attention, ça c'est un crime. Non, bien sûr pas qu'il chasse, non, qu'un vegan et un chasseur soient amis, soient comme des frères. Ah, ça c'est un crime pour certains véganes. Merde alors que je dis moi. Enfin, je veux dire, les véganes c'est pas un peu les ambassadeurs de la paix? Ah bon, on me répond oui, mais la paix avec les animaux. Je dis oui, mais la paix avec notre espèce à nous? Non, on me répond que non, ça par contre c'est pas obligatoire. On m'a dit, voilà, si toi t'es vegan, tu es un être différent, t'as rien à faire avec ceux qui mangent de la viande. Oui, parce que sachez-le, si vous mangez de la viande, aux yeux du vegan, vous êtes de la grosse merde. Toujours là, en train de te regarder de haut, mais c'est normal ça, ils font que de bouffer des fruits. Tu sais, tu grimpes à l'arbre, tu cueilles le fruit, mais surtout tu restes dans l'arbre. Et tu juges les gens, tu les regardes de haut surtout. Donc, l'un de mes meilleurs potes est chasseur, mes chats, je les laisse bouffer des oiseaux et des rongeurs, je ne suis donc pas un vegan. Pourtant, mes gels douches sont véganes. Mes fringues sont véganes. Ma bouffe est végane. Non, je peux pas être végane. Selon c'est vegan d'ailleurs, dont on parle depuis tout à l'heure. D'ailleurs, en parlant de bouffe, la viande végétale, il y a encore quelques années de ça, il fallait la faire soi-même à la maison. Maintenant, il y en a à Super U, des escalopes, des steaks, des nuggets, du chorizo, tout ça avec la même texture, le même goût de la viande. Enfin, c'est génial. Merde! Je suis pas végane à cause de ça non plus. Pourquoi, me demanderiez-vous? Eh bien parce que selon encore cette élite de véganes, manger un substitut de viande ou imitation de viande, appelle ça comme tu veux, c'est considéré comme de la triche. Merde! J'étais même pas au courant que c'était un jeu moi. Un truc que j'adore moi, c'est quand tu fais ta petite viande végétale, donc je sais pas, on va dire par exemple du jambon, et que tu vas en famille, tu fais goûter le jambon à tout le monde, et à la fin du repas, quand tout le monde a dit que c'était super bon, là tu leur dis au fait, c'est du faux jambon, qu'un cochon est mort pour ça. Et là, les gens, ils sont un peu cons, mais ils ont adoré quand même. Et ça, moi, j'adore ce moment-là. Pour beaucoup de mangeurs de viande, c'était une petite expérience culinaire assez marrante. Mais attention, parce que pour le vrai vegan, alors là, tu as commis un crime. Ce que tu viens de faire est impardonnable parce que tu aimes le goût de la viande. Mais bien sûr que j'aime le goût de la viande, j'adore le goût de la viande. Ah, si cette élite des véganes sont dans les commentaires, je crois que je vais me faire incendier pour avoir dit ça. Généralement, moi je réponds, oh débile, on devient pas vegan parce qu'on n'aime pas la viande. Au contraire, il y a plein de gens qui veulent devenir vegan, mais la viande c'est trop beau, ils n'arrivent pas à s'en passer. Mais non, rien à faire, ils veulent pas comprendre. Pour eux, faut souffrir pour être vegan. L'autre fois, on avait fait un barbecue avec mon père, mon frère, donc moi je ramène mes petites merguez végétales. Puis bon, ils ont goûté, eux qui sont des gros mangeurs de viande, bon ils ont bien aimé, c'est de bonnes merguez qui avaient le bon goût de viande, bon tout est fait avec des céréales quoi. Alors là par contre, s'il y avait un de ces vrais véganes à table, il aurait pété une crise, il m'en aurait fait tout un fromage. Enfin, un fromage végétal bien entendu. Le pire c'est quand tu vas dans une pizzeria, tu prends ta pizza là, et puis bon tu la demandes sans fromage parce que peut-être, je sais pas, tu vas la bouffer comme ça, ou alors tu vas rajouter ton fromage végétal par-dessus une fois arrivé chez toi. Et là parfois il y a le pizzaiolo qui demande mais pourquoi tu ne veux pas de fromage? Surtout ne réponds jamais que tu es vegan, ça va partir en débat très nul. Au lieu de dire que je suis vegan, moi je réponds que je suis bouddhiste. Là t'es sûr, il y aura aucun débat. Les gens ils se disent bouddhisme, Inde, ça veut dire QG général des véganes depuis 3000 ans, religion, non, pas de débat.
pas de débat avec la religion. Et là, s'il y a un vrai vegan à côté de moi, un vrai vegan assumé qui fait chier tout le monde, il va me dire mais pourquoi tu dis pas que t'es vegan? T'as honte? J'ai envie de lui répondre mais à cause de glandus comme toi que j'ai honte. Bon alors gland c'est pas vraiment une insulte hein, pour eux, c'est gland c'est le fruit du chêne. Voilà, vu que c'est un fruit, on peut se permettre de les insulter de glands. D'ailleurs, je vais les appeler glands maintenant. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a parmi vous, là, des véganes extrémistes ou des véganes radicaux, comme certains appellent ça. Rien qu'à l'idée d'être insulté de glands, ils sont tout contents. Oh, je suis un gland Allez, remonte dans l'arbre, dégage. Bon, bien évidemment, j'en rajoute, mais aussi, ils sont toujours dans l'excès, ils en rajoutent tout le temps. Une phrase qu'ils répètent, et que moi, j'en peux plus de cette phrase. C'est le fameux « Si je suis sur une île déserte avec un ours, je tue pas l'ours ». Il y a un truc qui cloche là, enfin, normal que tu tues pas l'ours, enfin, je veux dire, t'as une montagne devant toi t'es là tout maigrichon, sans griffes, sans crocs, qu'est-ce que tu veux faire à un ours? Alors il pourrait me répondre, si j'ai un fusil, je le tue pas, non je suis désolé, tu meurs de faim, enfin, moi je meurs de faim, j'ai un fusil, il y a un ours devant moi, instinct de survie, forcément que je le bouffe l'ours, faut arrêter. Ça c'est le genre de gland qui aime bien avoir des poux dans la tête, tu sais, qui aime bien se faire piquer par les moustiques, non. Mon Dieu, faites la part des choses. Le pire, ce sont ces glands que j'appelle négationnistes, qui vont te dire que l'homme n'a jamais eu besoin de viande. Attends, là, tu renies l'histoire, non? Enfin, sans viande, sans fourrure, à mon avis, on n'en serait pas là aujourd'hui. Faut arrêter avec cette connerie que l'homme n'a pas besoin de manger de la viande. Enfin, je veux dire, s'il y a un petit gamin dans un pays du tiers-monde qui meurt de faim, tu vas lui en vouloir parce qu'il mange un animal? Elle en a peut-être pas besoin, c'est ça que tu veux me dire. Sachez-le, moi je suis vegan uniquement parce que je n'ai pas besoin de la viande dans les conditions dans lesquelles je vis aujourd'hui, pas par considération que l'homme est herbivore. Je suis plutôt un homme de science, moi. Et selon la science, justement, l'homme est omnivore, donc je bouffe un peu ce que je veux. Alors qu'on me laisse tranquille et qu'on laisse chacun tranquille, et que chacun bouffe ce qu'il veut dans son assiette, bordel. J'ai mangé des animaux pendant 20 ans, c'est pas du tout à moi de faire la morale à quelqu'un parce qu'il y a de la viande dans son assiette. Bon, ça c'est une question qu'on me pose assez souvent. Pourquoi je ne mange pas d'animaux? Tout simplement parce que je suis trop sensible pour participer à un génocide d'innocents, juste pour avoir un bon goût dans la bouche pendant 5 minutes, alors que je peux avoir ce très bon goût à moins cher et sans tuer personne. Oui, moins cher bien sûr, car quand tu manges des substituts de viande ou imitations de viande, qu'ils soient faits maison ou pas maison, eh ben t'économises bien plus qu'en arrêtant de fumer, et j'en sais quelque chose. Mais ouais, hein, les céréales c'est moins cher que la viande, un peu de logique. Donc ceux qui dépensent des fortunes pour de la viande végétale et que c'est plus cher que la viande, vous vous faites avoir. Si ouais, il y a le lait de soja qui est un peu cher, mais bon, moi je peux pas blairer ça le lait de soja. Un vegan qui aime pas le soja? Ouais, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Quand je mangeais de la viande, et le veau, le mouton, j'aimais pas ça. Pourtant j'adorais la viande quand même. Niveau gel douche et tout ça, ouais, c'est dans les mêmes prix, hein, sinon... Le maquillage apparemment est un peu plus cher pour les filles quand c'est pas testé sur les animaux. Le cuir, on n'en parle même pas, hein. Le cuir non animal est beaucoup moins cher que le cuir animal, ça c'est sûr. Voilà, donc on va dire que je ne participe pas à l'exploitation d'autres espèces pour ces 3 raisons. Parce que je peux vivre sans l'exploitation d'autres espèces dans les conditions que je vis en ce moment, quoi. La France, tout le monde peut vivre vegan en France, hein, faut pas se le cacher. C'est moins cher, je peux avoir le même goût, et parce que je suis sensible. Tout simplement. Après, je pense que j'ai été aussi et surtout influencé par mon style de musique de prédilection, le métal, où beaucoup de musiciens sont véganes et ou font des actes pour la cause animale, comme Converge, Wesh He Sleeps, Gojira ou Architects pour ne citer que. J'ai particulièrement découvert le monde des véganes pacifistes avec Peter Dinklage qui est vegan. D'ailleurs, la production de The Walking Dead mange végétarien lors des tournages et Norman Reedus pense à devenir vegan. Duchovny ou Jared Leto sont assez engagés dans des causes animales. Et c'est sûr qu'on pourrait se dire qu'il y a un effet de mode, de la paix envers les autres espèces qui est arrivé à nous. Mode critiquable car beaucoup ne font alors pas gaffe à ce qu'ils bouffent et ont très vite des carences. Pour certains ça peut sembler incohérent, hein, que le métal est le genre où il y a le plus d'artistes véganes à l'intérieur, mais non. Souvent dans le métal il y a des textes engagés, donc forcément les musiciens sont aussi engagés dans la vraie vie. Enfin bref, moi je suis en bonne santé, pas de carence aux dernières nouvelles, si vous en doutez vous pouvez venir chez moi faire des tests, et puis voilà. Bref, ne devenez jamais vegan. Évidemment c'est de l'humour, mais disons qu'une fois dans ce délire là, tu t'engueuleras bien plus avec des véganes qu'avec des mangeurs de viande. Il y a des mangeurs de viande débiles aussi, je sais bien. Genre ceux qui pensent que le véganisme est une mode qui n'existe depuis pas plus de 20 ans, alors que ça existe depuis des millénaires dans les pays de l'Est. Ou alors ceux qui pensent qu'on a des canines justement pour manger de la viande, alors que non, beaucoup d'herbivores ont des canines, et que d'ailleurs sans canines, comment veux-tu croquer dans une pomme ? Mais bon voilà, j'avais juste envie de rectifier l'image des véganes, qui est un peu salie, beaucoup salie par beaucoup de glandus. Mais bon,
Il y a des glands dans tous les milieux. Bref, vivez votre vie comme vous l'entendez, ne vous forcez à rien, mangez ce que vous voulez. Et j'espère que mon message adressé aux vrais véganes est passé, vrais véganes que j'appellerai maintenant glandus. Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je devrais créer mon propre mouvement à moi, le chandouidouisme, un mouvement de la paix pour la paix. J'y réfléchis.